Bonjour les amis, bienvenue à Vertical aujourd'hui. C'est l'été et l'été à Vertical, ça veut dire qu'au mois de juillet, on retourne dans le livre des Actes. Et aujourd'hui, c'est la dernière avant qu'on passe aux autres prédications de l'été et on va terminer Actes chapitre 9. Et dans le livre des Actes, il y a un thème qui revient très souvent, c'est le thème du miraculeux. La thématique des miracles, en fait, elle est vraiment intéressante parce qu'elle suscite pas mal de débats. On a beaucoup d'opinions différentes sur ce sujet. Certains se disent que oui, Dieu peut faire des choses extraordinaires, mais qu'en pratique, il n'en fait pas souvent. D'autres qu'on devrait voir du miraculeux tous les dimanches. Et puis il y en a même qui en ont fait un travail ou un ministère. Certains se prétendent apôtres, prophètes et filment leur guérison et leurs exorcismes. Le plus que du genre, c'est ce monsieur, Benny Hinn. Regardez. Qu'est-ce qu'on en pense de ça? Est-ce que c'est ça un miracle? Est-ce que c'est ça quelqu'un qui guérit? Je pose la question parce que des hommes comme lui remplissent des stades. Ils sont des milliers à assister et ils envoient des millions dans les poches de ce genre de personnes qui organisent des événements de guérison. Ils sont des millions à lui envoyer jusqu'à leur dernier denier. Et je crois que ces hommes, comme beaucoup dans le genre de ce monsieur, sont des loups dans la bergerie, qu'en plus de mentir sur leur capacité à guérir, ils nous éloignent de ce qu'est le miraculeux dans la Bible et son Christ. Le problème, c'est que si sur ce sujet on veut se renseigner et que vous regardez en ligne, ce sont des hommes comme lui qu'on voit. Et que je crois qu'il crée une confusion dans nos églises entre ceux qui veulent vivre la même chose et ceux qui sentent que justement il y a un lot. Et qui malheureusement peuvent souvent jeter le bébé avec l'eau du bain. Alors aujourd'hui, j'aimerais nous faire grandir dans notre compréhension du miraculeux, de notre compréhension du discernement de ces choses. Qu'est-ce qu'un miracle? Comment Dieu les fait? Et surtout, comment avoir une éthique du miraculeux? Et vous verrez que je terminerai sur cela. Et pour ça, je vous propose donc de vous replonger dans Actes à la fin du chapitre 9. Et laissez-moi vous redonner un peu de contexte avec le bilan que tire Luc, l'auteur du livre des Actes de cette période. Je vais vous relire en fait le dernier verset de la semaine dernière, le verset 31. Où Luc nous disait « L'Église, dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, était donc en paix. Elle se construisait, vivait dans la crainte du Seigneur et se multipliait par l'encouragement de l'Esprit Saint. » On est donc dans une période où ça semble aller mieux, où la grande persécution qui a commencé à Jérusalem s'est arrêtée, où justement son acteur majeur, qui est l'apôtre Paul, est venu à Christ. Et les choses semblent aller pour le mieux. Et il va y avoir un petit changement de dynamique. Regardez verset 32. Pierre, qui passait dans toutes ces régions, descend aussi chez les saints qui habitaient Lydda. Il trouva là un nommé Eunée, paralysé, qui était couché sur un grabat depuis 8 ans. Pierre lui dit, « Eunée, Jésus-Christ te guérit. Lève-toi et arrange toi-même ton grabat. » Aussitôt, il se leva. Tous les habitants de Lydda et du Saron le virent et se tournèrent vers le Seigneur. Il y avait à Joppé une femme, disciple, nommée Tabitha, ou selon la traduction, Dorcas. Elle faisait beaucoup d'œuvres bonnes et d'actes de compassion. En ces jours-là, elle tomba malade et mourut. On la lava et on la mit dans une chambre à l'étage. Les disciples, ayant appris que Pierre se trouvait à Lydda, qui est près de Joppé, envoyèrent 2 hommes le supplier. « Ne tarde pas à passer chez nous. » Pierre se leva et partit avec eux. Lorsqu'il fut arrivé, on le fit monter dans la chambre à l'étage. Toutes les veuves vinrent le trouver en pleurant. Elles lui montraient les tuniques et les vêtements que Dorcas avait fait lorsqu'elle était avec elle. Pierre chassa tout le monde dehors. Puis il s'agenouilla et pria. Après quoi, il se tourna vers le corps et dit « Tabitha, lève !» Alors, elle ouvrit les yeux et, voyant Pierre, s'assit. Il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves, et il la leur présenta vivante. Cela fut connu de tout Joppé, et beaucoup se mirent à croire au Seigneur. Il demeura bien des jours chez un certain Simon, qui est tanneur. Alors, ces 2 histoires, elles sont intéressantes. Non pas parce qu'elles nous rapportent des événements qui sont clairement extraordinaires,
Non pas parce qu'elles nous font juste une petite leçon d'histoire de ce qui s'est passé dans les premiers temps de l'Église, mais parce que ces deux histoires, elles sont très similaires. Elles ont en fait beaucoup de points communs. Et elles suivent globalement le même schéma. Regardez, Pierre arrive quelque part et rencontre les chrétiens du coin. On le voit au verset 32 comme au verset 39. On annonce que quelqu'un est en difficulté. C'est ce qu'on voit au verset 33 et c'est ce qu'on voit encore à la fin du verset 39. Et puis ensuite, Pierre prie et un miracle arrive. On le voit au verset 34 et dans les versets 40 et 41. Puis ce miracle est attesté par d'autres, versets 35 et 41-42. Et enfin, on voit que ce miracle, il a un retentissement, un impact au niveau local, versets 35 et 42. Je vous dis cela parce que des choses qui se répètent, quand les choses se répètent, eh bien, on peut commencer à tirer des conclusions. Commencer à voir que c'est pas tout à fait aléatoire et qu'on peut tirer un enseignement de ces récits. La première chose sur laquelle je veux m'arrêter, et qui pour moi est importante dans le contexte de comment discerner si c'est vrai, un vrai miracle, comment discerner si on est affaire à quelque chose qui est sain et qui est bon, c'est le contexte dans lequel a lieu ce miracle. Et ce contexte, il est très simple, c'est celui d'une église locale où Pierre se met au service des chrétiens. Pas celui d'une conférence, pas celui d'un rassemblement. Regardez, on apprend dans ce début de texte que Pierre ne reste pas cantonné à Jérusalem. Je sais pas si vous aviez déjà remarqué ça dans la Bible, mais Pierre, il reste pas là, il bouge globalement dans tout Israël pour rencontrer les chrétiens. Il se balade, il prêche l'évangile, il encourage les chrétiens sur place, les enseigne sûrement sur comment vivre en disciple de Jésus et les reprend sûrement. Il passe par ces églises et en fait, il est là pour répondre à leurs besoins. Et c'est ça que je veux vous faire remarquer. Pierre n'a pas un ministère itinérant, spécialisé de guérisseurs ou de faiseurs de miracles, ou que ça. Il va dans les communautés locales de chrétiens et les sert de la manière dont ils ont besoin d'être servis. Pierre ne propose ni ne promet rien. Il réagit à chaque fois aux besoins de l'assemblée qu'il rencontre. Et dans ces deux assemblées, on a deux chrétiens qui sont mal en point. Alors dans la première guérison, celle de Né, rien n'est dit explicitement sur sa foi, c'est vrai. Mais le fait qu'on nous rapporte que les gens autour de lui se convertissent et que pour autant on ne dit rien de sa foi, nous laisse penser qu'il était en fait déjà chrétien. Un chrétien qui auparavant, 8 ans auparavant, a perdu l'usage de ses membres. Un accident, une agression, un écrit, nul ne sait. En tout cas, il ne peut plus marcher. Et dans le deuxième cas, on nous parle de Tabitha, qui est explicitement mentionnée comme une disciple de Christ. C'est le seul endroit du Nouveau Testament où une femme est mise en valeur par ce mot-là, disciple, de manière distincte. On nous montre que Tabitha, c'est une chrétienne exemplaire. Un modèle dont on ferait bien de s'inspirer. Une femme qui est a priori veuve et qui possède pas mal de sous, qu'elle met au service des autres et particulièrement des autres femmes en leur permettant d'avoir une forme de dignité. Les vêtements sont chers et il semble que elle, à la fois par ses moyens financiers mais a priori par un certain talent à la couture finalement, leur permet de se vêtir décemment. C'est ce qu'on voit au verset 39. En fait, Tabitha, c'est une espèce d'auto-entrepreneuse solidaire qui concrètement changeait la vie des gens que Jésus aimait. On a donc des chrétiens qui vivent des choses difficiles. Et dans leur contexte local, quand Pierre fait face à ces situations, il y répond. La majorité des miracles qu'on nous rapporte dans le livre des Actes, le contexte est toujours le même, celui de l'église locale qui est réunie. Alors c'est pas 100% comme ça, mais c'est la norme. L'église réunie pour louer Dieu, pour annoncer l'évangile à d'autres, ou soit parce qu'ils sont juste rassemblés. Ça, c'est la norme dans laquelle a lieu le miracle. Pas dans la conférence, pas dans l'événement, mais dans la simplicité de la vie de la communauté des chrétiens. Alors encore une fois, ça ne veut pas dire que l'action de Dieu se limite au simple cadre des chrétiens qui se rencontrent. Mais j'aimerais que nous comprenions que ça, c'est la norme. Des chrétiens qui se rassemblent et qui, en se rassemblant, forment cette maison, ce temple du Saint-Esprit, cet endroit où Dieu habite, ce temple qui accueille sa présence, ce vase qui peut se remplir de la gloire de Dieu. L'Écriture nous le dit dans la lettre aux Corinthiens. Nous sommes rassemblés ensemble, chrétiens au pluriel, le temple du Saint-Esprit. Sa maison est le lieu dans lequel il agit.
Pourquoi je souligne ça? Parce que nos églises locales sont bien souvent les lieux dans lesquels Dieu veut agir en nous, pour nous guérir à la fois physiquement, émotionnellement et spirituellement. Et c'est bien pour ça que quand les difficultés arrivent, Satan cherche continuellement à nous en éloigner. C'est pour ça que soudainement, quand les difficultés de la vie arrivent, on n'a pas envie d'aller à l'église et d'en parler aux frères et sœurs. C'est pour ça qu'on va chercher ailleurs, dans une forme d'autres connaissances et auprès de soi-disant spécialistes ou de gens qui ont une onction particulière. La réponse que, en fait, Christ voudrait nous donner au sein de nos églises locales. Bien souvent, à ces moments-là, se joue une bataille dans notre cœur, où l'ennemi cherche à nous éloigner de la présence de Dieu et de l'église locale, dans laquelle lui veut nous faire du bien. C'est entre autres pour cela que je crois qu'il est dangereux pour un chrétien de papillonner, de ne pas se fixer dans une église, de ne pas se laisser guider par Dieu vers la communauté dans laquelle il veut lui agir. Ok. Alors ça, c'est le contexte. Ce contexte de servir dans l'église de Christ. Mais maintenant, je veux qu'on regarde l'attitude de Pierre. Et je crois que ici, on voit clairement pourquoi Jésus a choisi Pierre comme apôtre. Alors clairement, nul ne mérite d'être apôtre et nul n'est surqualifié. Mais je crois qu'ici, on voit quelque chose dans le caractère de Pierre qui lui permet d'être cet homme que Jésus a choisi. Regardez. En fait, dans la manière de faire de Pierre, sa grande qualité, c'est qu'il est un énorme copieur. Pierre, c'est le roi du plagiat. Que ça soit dans ses actes, dans ses paroles ou dans sa manière de faire. Il ne se contente que de recopier ce qu'il sait de l'écriture et particulièrement ce qu'il a vu Jésus faire. Laissez-moi vous donner des exemples. Regardez ce qu'il dit à Eunée. Il dit, Jésus-Christ te guérit, lève-toi et arrange toi-même ton grabat. Cette phrase, lève-toi et arrange toi-même ton grabat, c'est Jésus qui le dit. Et c'est d'ailleurs pas la première fois que Pierre le dit aussi. Il le disait au début du livre des Actes, dans le chapitre 3. Mais il imite simplement la formulation que Jésus utilise avec tous les paralysés qu'il guérit. En Marc chapitre 2, verset 11, Jésus dit au paralytique, « Je te le dis, lève-toi, prends ton grabat et retourne chez toi. » Ou dans Jean chapitre 5, verset 8, où Jésus dit, « Lève-toi, prends ton grabat et marche. » Vous voyez, Pierre, il a une foi simple, une foi naïve. Il se contente juste d'imiter les actes et les paroles de Jésus. Et je trouve ça absolument magnifique. C'est ce que j'aime chez Pierre. Il ne laisse pas son cerveau s'embrouiller d'un milliard de questions. Il a vu Jésus agir et il se contente de l'imiter. Mais c'est la même chose dans la deuxième guérison. Il y a 3 éléments dans ce que Pierre dit et ce qui se passe qu'on retrouve ailleurs dans l'Écriture. Le fait que Pierre chasse tout le monde de la salle, le fait qu'il dise « Tabitha, lève-toi », le fait qu'il lui donne la main. Toutes ces choses, on les retrouve. Dans une guérison qui ressemble étrangement à celle-là, dans Marc chapitre 5, au verset 40 et 41, on apprend que Jésus, oui, chasse tout le monde de la pièce. Et pour ressusciter un enfant une jeune fille, qui se trouve être a priori morte, il lui prend lui aussi la main et il lui dit « Talitha koum ». Ce qui veut dire jeune fille, lève-toi. Talitha, c'est jeune fille en hébreu. Talitha koum est remplacé ici par Tabitha koum ou Tabitha, lève-toi. Quasiment le même phrasé. Et je crois que c'est intentionnel pour Luc de nous montrer un phrasé qui est similaire. Mais c'est aussi semblable à ce que fait le prophète Élie. Quand il est chez cette veuve, rappelez-vous, en 1 Roi chapitre 17, dont le fils meurt. Alors au verset 19 et 20, il l'emmène dans cette chambre haute. Le place à l'étage, l'allonge sur un lit et supplie Dieu. Prie. Pierre fait exactement la même chose. Notez, le fait que Pierre s'isole au verset 40, se mette à genoux, prie, et seulement après avoir fait ces 3 choses, parle à Tabitha en lui ordonnant de se lever, est très révélateur. Pourquoi il s'isole, se met à genoux, prie, et après seulement ordonne à Tabitha de se lever. Je crois parce que Pierre ne sait pas si c'est la volonté de Dieu de ressusciter cette personne. Et donc là, vous avez la deuxième chose qui est importante et que je veux vous dire dans notre discernement. Nous devons imiter Christ. Et dans 2 aspects particuliers que je veux développer maintenant, notre soumission et notre simplicité.
la soumission à Dieu. C'est ce que Pierre montre ici. Il ne sait pas si c'est la volonté de Dieu de ressusciter cette personne. Et il demande à Dieu si c'est ce qu'il veut faire. Pourquoi Pierre fait-il cela? Parce que c'est quelque chose qu'on voit Jésus régulièrement faire. Jésus, bien souvent, il sait qu'il va faire un miracle avant qu'il le fasse. On peut penser à la multiplication du poisson et des pains dans Jean chapitre 6 ou à la résurrection de Lazare en Jean chapitre 11. Et des fois même, Jésus nous dira qu'il ne pourra pas faire de miracle dans certains lieux. Le miracle, il est toujours dépendant de la volonté de Dieu. Volonté qui n'est pas la nôtre et à laquelle on doit se soumettre. Et je crois que c'est pour ça que Pierre s'isole pour être dans le câble, se met à genoux, non seulement pour supplier Dieu, comme un acte d'abandon et de supplication, mais aussi comme un acte de soumission, et qu'il prie pour savoir ce que Dieu veut. Oui, Pierre se met à genoux parce qu'il cherche la volonté de Dieu, et il est prêt à s'y soumettre. Ça se voit dans sa posture, à genoux, et dans le fait qu'il ne prononce pas un mot avant d'avoir eu l'aval de Dieu. Il n'ordonne pas tant que Dieu ne lui a pas dit de le faire. En attendant, il demande et ne donne son ordre qu'une fois qu'il en a la certitude. Et cette idée, on la trouve aussi dans l'autre histoire, celle de Eunée. Qu'est-ce qu'il dit au tout début? Il dit « Eunée, Jésus-Christ te guérit ». Pierre a la certitude que c'est la volonté de Christ à ce moment-là de guérir Eunée. Et d'ailleurs, il veut être sûr que Eunée le note. Encore une fois, avant de donner l'ordre « Lève-toi », il a acquis la certitude que c'était la volonté de Dieu, que c'était Jésus-Christ qui voulait le guérir maintenant. Vous savez, par rapport à cette question spécifique de la guérison, nous savons que Dieu va guérir, mais nous ne savons pas de quel côté de l'éternité il va commencer son œuvre. Nous avons la garantie d'une guérison totale et même d'un nouveau corps à la résurrection, mais pas avant. Avant ça, nous n'avons pas d'outil. Et c'est pas toujours la volonté de Dieu de guérir maintenant. Alors, je ne crois pas que ça doit nous empêcher de prier et de demander à Dieu et de le faire régulièrement. Mais je crois que ça doit nous amener quelque part à nous réfréner, de poser des mots et des commandements qui ne sont pas donnés explicitement par Dieu. Je vais revenir sur cette idée un peu plus tard. Deuxième chose où je vous ai dit que Pierre imite Jésus et ce qu'on doit chercher, c'est pas non seulement cette soumission, mais c'est cette simplicité. Regardez, l'Esprit de Dieu, quand il guérit, c'est celui qui te fait te réveiller, t'asseoir et te lever. Pas comme dans la vidéo, celui qui te met à terre et te fait tomber. L'Esprit de Dieu, quand il vient à toi, il te fait ouvrir les yeux, il te rend maître de toi-même. Il n'est pas en train de t'incapaciter au sol à te tordre dans tous les sens. Celui qui guérit au nom de Dieu le fait dans la discrétion d'une chambre à part, d'une rencontre personnelle, pas sur une estrade avec un public. Ces guérisons n'ont pas lieu sur la place du marché, dans une chambre haute. Elles se font dans un cœur avec Dieu. En fait, Pierre fait les choses en toute simplicité, sans lumière et artifice. Il est encore une fois dans une position de serviteur qui l'amène à être soumis à son Dieu. Pierre fait le miracle en toute discrétion. Il ne monte pas sur il n'est pas devant des caméras de télévision. Il fait preuve, je crois, avec ça, à la fois d'un profond respect pour Dieu, parce qu'il ne veut pas tourner cela en un show, mais aussi pour la dignité de la personne blessée ou la personne malade. Pas de conférence, pas de public, juste un homme à genoux qui demande à Dieu, s'il veut bien, de grâce. Et c'est pour ça aussi que je crois que la seule formation au miracle, au spirituel, au miraculeux dont nous avons besoin, c'est pas une conférence ou un enseignement particulier. C'est pas un secret qu'on doit découvrir, mais c'est simplement de chercher la volonté de Christ, de vouloir l'imiter et de se servir de l'évangile comme un manuel. Vous savez, je crois qu'il y a deux types de personnes qui se trompent dans cette histoire. Ceux qui croient que les apôtres avaient quelque part des super pouvoirs qui étaient que pour eux seuls, et qu'il y a quelque chose qu'on peut pas reproduire dans ça. Et d'autres qui croiraient que les apôtres, ils avaient une foi extraordinaire et que c'est parce que quelque part, ils avaient une espèce de capacité que Dieu pouvait se servir d'eux. Et je crois que c'est pas ça. Je crois que c'était juste des hommes qui étaient soumis à Dieu, et parce qu'ils étaient prêts à l'être, Dieu s'est servi d'eux. Et si on se resservait de l'évangile comme un manuel? Et si on commençait à vraiment imiter Jésus? Alors, ceci nous a donné deux critères. Un, être au service de l'église locale,
2, chercher à imiter Christ. 3e critère, comment chacune de ces personnes est-elle guérie? Au nom de Jésus-Christ. C'est-à-dire par la puissance du Christ et par la puissance de personne. Et ça, c'est important de le comprendre. Notez que le fait que on parle et on dise beaucoup de choses au nom de Jésus, c'est pas juste pour avoir une formule jolie qu'on met à la fin de nos prières, mais c'est ce qu'on appelle une invocation. C'est de dire à Dieu le Père sur quelle base et par quelle autorité on ose s'adresser à celui qui a créé l'univers. Qu'est-ce qui nous rend crédibles et qui fait qu'on peut s'approcher de lui sans crainte, mais avec joie. Au nom de Jésus, c'est cette posture en fait. Mais c'est aussi notre puissance. Dans quel sens? Le nom de Jésus, quand il est invoqué, est puissant parce que Jésus est puissant. Et ça, on le sait parce que Dieu lui a donné une autorité sur le ciel et sur la terre. Parce que Dieu l'a fait s'asseoir à sa droite dans les cieux. Parce que Philippiens 2 nous dit qu'au nom de Jésus, tout sur la terre, sous la terre et dans les cieux plie le genou. Parce que l'Écriture nous dit qu'au nom de Jésus, les démons tremblent et qu'à la pensée de Dieu, ils sont effrayés. Mes amis, c'est parce que Jésus est puissant, pas nous. Le nom de Jésus, quand il est invoqué, est puissant parce que lui l'est, pas nous. C'est lui qui a reçu toute autorité, pas nous. C'est lui devant qui les démons tremblent, pas nous. Et c'est lui qui a de l'autorité, pas nous. Et là, je veux tordre le coup plutôt, à une idée reçue sur cette question de l'autorité. Quelle est l'autorité des chrétiens? Eh bien, elle est de deux ordres. L'autorité, la plupart du temps chez nous, c'est celle de pouvoir appeler Dieu à l'aide. L'autorité que nous avons en tant que chrétiens, elle est indissociable de Jésus. Elle n'est pas indépendante de lui. Nous ne pouvons rien obtenir de Dieu sur la base de notre identité ou de notre mérite. L'autorité que nous avons, c'est celle d'appeler Dieu à l'aide dans la plupart des cas. En fait, c'est l'autorité qu'a un enfant, vous savez, un petit enfant, qui est en difficulté, qui dit « Papa, maman !» C'est ça notre autorité. Celle de pouvoir appeler Dieu et que Dieu nous écoute et nous réponde. Mais dans d'autres cas, comme ceci qu'on voit ici, Dieu peut nous donner l'autorité de faire quelque chose. Quand Pierre dit « Lève-toi et marche », c'est une autorité qui est déléguée par Dieu, mais, attention, pas de manière permanente, pas dans tous les instants, mais pour une tâche précise et un instant donné. Cette autorité, elle est simplement de dire ce que Dieu veut que je dise quand il le souhaite, et c'est tout. Et ça vous explique pourquoi, des fois, on a l'impression que les disciples sont capables de faire des choses extraordinaires, et d'autres pas du tout. Dans un des passages de la Bible, qui est le plus sorti hors contexte et utilisé à tort et à travers, où Jésus envoie les 12 disciples en Matthieu 10 et leur dit ceci: guérissez les malades, ressuscitez les morts, chassez les démons, et qui est parfois employé à tort, je crois aujourd'hui, comme un mantra sur ce que nous devons faire en tant que chrétiens. On voit que à la suite de ce texte, c'est effectivement ce qui se passe. Mais si on tourne quelques pages de la Bible, on quitte le chapitre 10 pour aller au chapitre 17. On les voit tous incapables de guérir un enfant malade. Pourquoi ça? Comment ont-ils pu ressusciter les morts, guérir les malades et chasser les démons et quelques chapitres plus tard, être incapables? Bien parce que cette autorité ne leur a pas été donnée de manière permanente, mais pour cette mission à un instant donné. Et voyez, en disant cela, je veux quelque part combattre un excès, mais je veux aussi combattre un excès dans l'autre sens. C'est-à-dire que je crois que nous devons, si nous cherchons à imiter Dieu, à imiter Jésus, on doit vraiment prier pour les malades. Et prier pour les malades, c'est pas dire que Dieu guide la main des médecins. Prier pour les malades, c'est pas dire « Seigneur, donne de la sagesse aux chirurgiens ». Ces choses, il faut les demander à Dieu, je crois. Et je crois que c'est une bonne chose de la faire. Mais quand nous prions ainsi, nous ne prions pas pour la guérison des malades. La prière, pour ceux qui sont malades, c'est un cri de désespoir à Christ, où on l'implore et on lui demande maintenant et sans autre intermédiaire que Jésus-Christ, de faire quelque chose de fort, de faire quelque chose de beau, de faire quelque chose de nouveau, où on lui dit viens maintenant, guéris, répare, restaure, quelque chose, s'il te plaît, non pas parce que nous le méritons, mais parce que tu es grand. Et ça me permet de vous dire ceci: si un miracle, ça se fait par la puissance de Christ, alors c'est ce que j'ai cherché à vous montrer ici. C'est que c'est lui qui guérit, pas nous. C'est lui qui a l'autorité, pas nous. Donc du coup, quelle est notre part?
Eh bien, la puissance de Christ, elle se manifeste dans notre foi. Si la question, c'est celle de la puissance de Jésus et non de la nôtre, de l'autorité de Jésus et non la nôtre, alors c'est une bonne nouvelle pour nous. Parce que le miraculeux et la guérison, c'est pas une question de don, c'est pas une question de maturité spirituelle, c'est pas une question d'onction, de proximité avec Dieu, de baptême de l'esprit, ou peut-être certains ont entendu le mot d'impartation. C'est une question de foi, de simple confiance en Dieu, parce que c'est ça le sens du mot foi. Si Dieu le veut, alors la seule question que tu as à te poser, c'est ai-je foi pour que Dieu m'utilise? Et ça, c'est génial, les amis. Parce que ça veut dire que Dieu peut se servir d'absolument n'importe qui est prêt à être utilisé par lui. Vous savez, ce qui est d'autant plus beau avec ça, c'est que la foi, c'est pas une question de quantité. Des fois, on pourrait croire que le miraculeux, ça serait comme une voiture. Vous savez, une voiture qui pourrait aller vite et dont le moteur, c'est la puissance de Dieu, donc c'est ça qui le propulse. Et ce moteur, il est on va dire, il fonctionne grâce à une essence qu'on nomme la foi. Et donc, quelque part, plus on a de foi, plus on alimente ce moteur, plus la puissance de Dieu est à l'œuvre et plus cette voiture du miracle, elle va loin et vite. Sauf que c'est pas ce que Jésus dit. Regardez. Dans Luc chapitre 6, au verset 5 et 6, les apôtres disent à Jésus, « Donne-nous plus de foi. » C'est exactement la demande qu'ils font. Mais le Seigneur leur répondit, « Si vous aviez de la foi comme une graine de moutarde, vous diriez à ce mûrier, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. » Jésus dit, si on a de la foi comme un grain de moutarde, qui est une des plus petites graines qui existent, on pourrait faire des choses extraordinaires. Par là, je crois que j'ai eu à dire que la foi, c'est pas une question de quantité. La foi, elle marche pas dans une voiture. Je crois qu'elle marche beaucoup plus comme un interrupteur. Soit on fait confiance à Dieu dans une situation donnée, soit on ne le fait pas. Avancer dans la vie et dans les difficultés, c'est comme tout d'un coup rentrer dans une pièce mal éclairée, dans laquelle il fait noir. On peut choisir d'y aller à tâtons. On peut choisir de chercher l'interrupteur et de l'actionner. Et je crois que c'est ça. Et je crois qu'on est appelé à ça, à actionner l'interrupteur de la foi. Et voilà le principe sur lequel Dieu fonctionne. Si nous avons foi, ce n'est pas une question de quantité, à la fois pour la personne qui fait le miracle, mais aussi pour la personne qui le reçoit. Parce que bien souvent, on a vu Jésus guérir des incrédules. Alors, ce qui est beau avec la foi, c'est que c'est pas seulement quelque part ce que Dieu utilise, mais c'est aussi ce que Jésus veut recevoir après coup. Notez que le verset 35 et 42 sont quasiment similaires. Verset 35, tous les habitants de Lydda et du Saron le virent et se tournèrent vers le Seigneur. Verset 42, cela fut connu de tout Jopé et beaucoup se mirent à croire au Seigneur. Dans tous les cas, c'est la même chose. Les gens ont foi au Christ. La nouvelle se répand. À Lydda d'abord et dans toute la région environnante qui s'appelle le Saron. Mais plus que ça, c'est la connaissance de ce miracle qui va venir jusqu'aux oreilles des chrétiens de Jopé et qui vont avoir envie de le faire venir Pierre. Et qui fait que ensuite, même dans cette région, beaucoup croient en Dieu. Et ça, c'est le 4e critère de discernement. Après être au service de l'église locale, après le fait de chercher à imiter Christ, après le fait de voir la puissance du Christ manifeste, je crois que ce critère-là est sans doute le plus important, le 4e. Tout est fait pour la gloire du Christ et tout amène à rendre gloire à Christ. Vous savez, je crois que Dieu veut transformer les miracles qu'il fait dans nos vies en témoignages, que quelque part le miracle, il n'est pas que pour nous, il est aussi pour le monde. Au final, le but ultime du miracle, c'est pas que de nous faire du bien à nous, c'est que Dieu reçoive toute la gloire. Voyez ce qu'on écrit, qui est présent chaque semaine à côté de moi sur ce drapeau. Gloire à Dieu, c'est ce que nous voulons voir. Que ça soit lui quelque part qui soit sous les projecteurs, pas nous. Notez que dans ces deux textes, aucune conclusion n'est apportée par rapport à Pierre. Parce que vous savez quoi? Au final, Pierre, on s'en fiche. C'est pas lui qui est important. C'est pas lui qui doit être sous les projecteurs. C'est Jésus. C'est à Christ que doit revenir l'honneur, la gloire et la reconnaissance. Je dirais que si nos actes miraculeux sont des projecteurs, alors ils doivent servir à mettre en lumière et mettre toute la lumière sur Christ. De manière à ce que nous devenions invisibles. Et ça, c'est vrai pour chacun d'entre nous, dans notre manière de servir l'Église, pas que dans le miraculeux. Je crois que
c'est tellement beau quand, dans notre service et notre manière d'aimer les autres, on voit Jésus plus que nous. Vous savez, j'ai à cœur que quand on parle de Vertical Nantes, notre église, on l'associe à aucun d'entre nous, si ce n'est à Jésus. Qu'on dise pas que ça soit l'église de Nina qui a une voix d'or, de Marine qui est une super pianiste, de Yann qui est un incroyable prédicateur, de Hugo qui est un fantastique directeur jeunesse, ou de Sylvia et Catherine qui ont un cœur énorme pour les plus démunis et les réfugiés. Et encore moins qu'on dise l'église de Quentin. Non. On veut que notre église, ça soit l'église de Jésus. Que quand Dieu agit, c'est à lui seul que l'honneur et la gloire soient donnés. Et je crois que ça, c'est le critère le plus important dans tout ce que je vous ai donné, pour discerner les charlatans et les vendeurs de miracles. Et je crois aussi que c'est pour cela que, regardez au verset 34, j'en reviens souvent à celui-là, parce que je crois qu'il est fondamental. Pierre dit à Eunée, c'est Jésus-Christ qui te guérit. C'est comme si Pierre, dès le départ, voulait dire à Eunée, le truc incroyable qui est sur le point de se passer, c'est pas grâce à moi. Et je veux pas que tu l'associes à moi. Je veux que tu l'associes à Dieu. Et ça, c'est magnifique. Maintenant, on se pose une question. Qu'est-ce qui se passe quand il n'y a pas du miraculeux? Parce que j'ai abordé ce texte sous l'aspect du discernement, mais le truc le plus incroyable et le plus réjouissant dans ce texte, c'est que Dieu fait des choses extraordinaires. Que Dieu brise les lois de ce monde et de la physique, quelque part, pour faire des choses qui sont incroyables. Mais des fois, on est dans cette posture-là et on ne voit pas Dieu faire des choses. Des fois, on demande, avec foi et simplicité, même pas pour nous, mais pour servir d'autres. Et on ne voit pas de choses qui se passent. Comment on comprend ça? Je crois qu'il y a un texte de la Bible qui peut nous aider à comprendre cela. Parce que Paul, vous savez, lui-même, l'apôtre Paul, une maladie grave, une maladie physique. Alors on ne sait pas exactement ce que c'est, mais Paul le décrit comme quelque chose qui lui fait mal, comme une écharpe dans sa chair, quelque chose qui l'embête vraiment. Et dans 2 Corinthiens chapitre 12, au verset 8, Paul dit ceci. 3 fois j'ai supplié le Seigneur de l'éloigner de moi, mais il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je mettrai donc bien plus volontiers ma fierté dans mes faiblesses pour que la puissance du Christ repose sur moi. Paul crie à Dieu 3 fois pour le délivrer. Et ça, c'est important de le noter, parce que c'est ok de demander à Dieu de nous guérir, et même d'insister d'une certaine manière. Mais il faut aussi, comme Paul, savoir accepter sa réponse. Et bien souvent, nous avons un problème, soit, et il y a 2 écoles ici, soit avec l'idée de persévérer et de demander de grandes choses à Dieu, soit, deuxième camp, le fait d'accepter et de se soumettre à sa décision et à sa souveraineté. Le premier groupe a un problème parce qu'il minimise la puissance de Dieu et l'amour de Dieu. Dieu veut prendre soin de son peuple. Et oui, parfois ça passe par des choses extraordinaires, par une guérison durable et forte. Il faut qu'on prenne conscience de ça. Certains, par ce que je crois être une fausse piété, parce qu'elle n'est pas basée sur le caractère de Dieu, croient que quelque part, parce que Jésus nous a sauvés à la croix et que c'est certes l'acte d'amour le plus extraordinaire que Dieu aurait pu faire pour nous, c'est déjà quelque part suffisant, qu'on peut pas tellement donner plus, parce que si on fait ça, on se comporte comme des enfants, quelque part pourri gâtés. Mais ça, je crois que ça vient à l'encontre de l'Écriture. De Romains 8, chapitre 32, Paul à la fois souligne que la croix, c'est le truc le plus extraordinaire que Dieu a fait pour nous, qui sera imbattable. Mais d'un autre côté, que c'est aussi le modèle de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, il ressemble à ça. Et que c'est donc la raison pour espérer que Dieu nous donne aussi par grâce tout en Jésus-Christ. Et que je crois que c'est ça qui pousse Paul à insister. Non pas prier une fois pour sa guérison, mais prier par 3 fois. Et je vais même vous dire, je crois que tant que Dieu lui a pas donné une réponse, il aurait pu continuer encore plus de fois si Christ n'avait pas dit les choses à ce moment-là. Et ça, je crois que c'est tellement important. Nous ne devons pas nous lasser de demander à notre Dieu. Vous savez, quand je prie pour du miraculeux, la plupart du temps, il se passe rien. Si je suis honnête avec vous, 99% du temps, quand je prie pour qu'un miracle arrive, c'est l'acte de prier qui fait du bien aux gens et qui est réconfortant. Mais je ne vois pas Dieu faire des choses extraordinaires. Mais il y a 1% du temps où il le fait.
Il y a 1% du temps, lorsque nous prions pour ce genre de choses-là, ça arrive. Et j'espère qu'avec d'autres, ça arrive encore plus souvent. Mais je me rends compte que depuis que je prie pour voir des miracles, je vois plus de guérisons, de délivrances et de changements inexpliqués qu'avant dans ma vie. Parce que je prends le pari de juste prier avec simplicité, où je demande à Dieu comme à un enfant, s'il te plaît, fais quelque chose. Et des fois, Dieu guérit. Et des fois, Dieu fait grâce. C'est pas quelque chose qu'il nous doit, mais c'est quelque chose parfois qu'il veut faire. Et je crois que nous ne devons jamais nous priver de demander. Je crois que ce n'est pas un manque de révérence envers Dieu et un manque de piété que de demander tant que Dieu n'a pas donné de réponse. Mais maintenant, il y a cet autre groupe, celui qui doit apprendre à reconnaître et accepter la souveraineté de Dieu. Comme pour Paul, des fois Dieu dit non. Et des fois Dieu nous dit pourquoi. Dans le cas de Paul, c'est ça qui est trop fort. Dans un autre verset, Paul explique que, en fait, ça l'aide à dépendre de Dieu, à ce que son orgueil ne soit pas maximal. Et des fois, Dieu, oui, ne fait pas le miracle, parce que ça nous place dans une position de dépendance à lui. Et ça, c'est important. Parce que des fois, Dieu ne décide pas d'écarter l'obstacle de notre route, mais décide de nous prendre par la main et de nous faire traverser la difficulté. Mes amis, jamais Dieu ne nous abandonne. Soit il écarte l'obstacle de notre route, soit il nous invite à le suivre parce que lui connaît le chemin pour s'en sortir. Et pour ce groupe se pose vraiment la question, une autre question par rapport à la foi. Est-ce que vous croyez que Dieu vraiment sait mieux que vous ce qui est bon pour vous? Que Dieu c'est vraiment ce Père aimant qui sait mieux que ses enfants, ceux dont ils ont vraiment besoin? Croyez-vous vraiment que Dieu a une sagesse qui dépasse la vôtre? Parce que le miracle, il est pour la gloire de Dieu au final. Et Paul, c'est ce qu'il a compris dans ce texte-là. C'est un texte absolument magnifique. Je ne vais pas le détailler plus que ça. Mais Paul, justement, trouve même une joie dans le fait d'être dans cette dépendance à Dieu et de devoir demander presque chaque jour la force quotidienne. Alors voilà nos 4 critères. Le miraculeux, il est bon quand il est au service de l'église locale. Le miraculeux, il est bon quand on voit que ceux qui le pratiquent cherchent à imiter Jésus-Christ avec soumission et simplicité. Le miraculeux, il est bon quand il est fait et quand la puissance de Christ est visible, quand c'est ça qui est à l'honneur. Mais surtout, quand le résultat, c'est que ça amène plus de disciples de Christ et pas plus de disciples du guérisseur. Quand les gens deviennent encore plus, mais affamés de Dieu, plus fans de Jésus, quand leur reconnaissance et leur remerciement viennent vers lui. Et ça me permet de faire juste un aparté sur cette question-là. Je crois que quand Dieu utilise quelqu'un dans notre vie, évidemment, il faut être reconnaissant, mais je crois qu'il y a une manière de le faire. On doit être reconnaissant, mais premièrement à Dieu, d'avoir utilisé cette personne pour notre bien, de lui, de nous avoir délivrés, guéris, mais surtout d'avoir envoyé cette personne de qui il s'est servi. Et je crois que cette personne, on est légitime de lui dire merci parce que tu as obéi à Dieu. Merci parce que tu as dit oui au Saint-Esprit. Merci parce que tu l'as suivi. Et ça m'arrive à ma toute dernière partie que je veux lancer un peu comme une bouteille à la mer. Mais pour que nous puissions rentrer dans une éthique du miraculeux qui, je crois, nous permettra de voir Dieu faire de grandes choses, mais être sûr qu'on les fait bien. Alors, voilà les 5 pas que j'aimerais nous rappeler pour une éthique chrétienne du miraculeux. 1, qu'elle soit au service de l'autre et pas au service de soi. Pierre connaît les chrétiens qu'il sert. Il est en lien avec eux. Encore une fois, il fait pas un rassemblement, il monte pas sur une estrade, il fait pas un show et il part le lendemain. Il se laisse porter par le Saint-Esprit en répondant simplement aux besoins de la communauté locale. Que la recherche du miraculeux, elle soit pas là pour juste alimenter notre foi, pas juste pour être ce shot d'adrénaline spirituelle, mais qu'elle soit vraiment faite dans le but de servir les autres. 2e point, que ça soit vécu avec simplicité. Pierre ne vient pas apporter la guérison et les miracles. Il vient dans une posture très simple, celle de servir les gens, de prier pour eux. Il y a une simplicité dans cette posture de cœur-là. Et qui se traduit également par avoir juste prendre le risque de prier pour eux. C'est-à-dire qu'il en fait pas trop, mais il fait quand même quelque chose. Et certains d'entre nous ont besoin d'entendre cela, que Pierre, avec simplicité, juste demande à Dieu. Et il faut le faire. La simplicité de demander une guérison à Dieu, tout en ne donnant pas
à la personne pour laquelle on prie l'assurance que Dieu va guérir si Dieu ne vous en a pas convaincu. Mais je crois que jamais, par peur que Dieu ne réponde pas ou par peur de l'impact que ça ait sur la personne, nous devions nous priver, de simplement prier. Être au service des autres, être dans la simplicité, numéro 2. Numéro 3, justement, oser demander. Cette simplicité, elle se traduit par cela. Je vous ai spoilé quelque part ce point dans le précédent. Mais en dehors de cette attitude simple où on ressemble à Jésus, on veut demander. Je crois que si nous ne demandons pas, c'est presque de l'ordre du péché. Parce que bien souvent, c'est pas parce qu'on n'y pense pas, mais c'est parce que nous manquons de foi que Dieu peut agir. Donc, osons demander. Numéro 4, et qui va en tension avec ce que je viens de dire. Acceptons de nous soumettre à Dieu. Si Dieu nous demande et nous dit, va parler à cette personne et dis-lui, lève-toi et marche, faisons-le. Et si Christ ne nous le dit pas, ne le faisons pas. Et si nous nous plantons, parce que nous confondons la voix de l'Esprit de Dieu avec la nôtre, nous devons nous repentir et demander pardon. Et je crois que ça, c'est essentiel. Tous les miracles qu'on voit dans ce texte, ils sont attestés par la communauté. Pierre, il se barre pas du jour au lendemain. Il y a de la redevabilité qui est mise en place ici. 5e chose, c'est celle de s'effacer avec humilité. Vous savez, Jésus lui-même semblait avoir une aversion à être suivi pour être un faiseur de miracles. C'est ce qu'on voit dans Jean 4. Parce qu'il avait bien plus à offrir, le salut et une relation avec Dieu. Et dans notre éthique et dans notre pratique, cela devrait nous amener à vouloir nous éclipser, à disparaître pour laisser toute la lumière à Jésus. Comme je le disais tout à l'heure, si nos bonnes œuvres sont des projecteurs, elles ne doivent pas servir à mettre la lumière sur nous, mais sur Jésus. Alors en conclusion, je vous dirai ceci. Jésus-Christ a fait le miracle le plus extraordinaire en mourant pour nous et en ressuscitant. Et ça, c'est le miracle pour lequel nous devons être reconnaissants. Et c'est pour ça que je veux vous inviter maintenant à prendre la scène, à justement rentrer dans cette attitude de reconnaissance pour le miracle le plus extraordinaire que Jésus-Christ ait fait pour vous. Vous sauver à la croix. Et cette résurrection qui est la promesse aussi d'un miracle futur, d'une guérison ultime, qui est pour ceux qui croient en Christ, ceux qui ont accepté d'être sauvés par lui et qui lui ont abandonné complètement leur vie pour qu'il la dirige et pour qu'il les sauve. Et c'est dans cette attitude que je veux nous inviter maintenant à prendre la scène, comme cette prière faite à deux. Vous qui avez foi au Christ, qui l'avez déclaré de vos bouches en vous repentant et qui le déclarez par vos corps, par l'acte du baptême. Venez à la table du roi. Venez demander grâce, là où vous avez besoin d'un miracle. Venez près de Jésus demander son amour et son pardon. Venez vous soumettre à sa volonté et venez oser demander que Dieu fasse des choses extraordinaires.